Bienvenue à l'Orient Express Venezia, au Palazzo Donna Giovanelli. Je suis Aline Asmardaman, je suis architecte et architecte d'intérieur. Nous sommes ici à Venise, au cœur de Cannaregio, le premier sestiere de la Sérénissime. À la confluence de canaux, ce grand palais du XVe siècle, doté d'une façade néo-gothique aux élans baroques à l'intérieur, avec la verticalité d'un escalier rajouté au XIXe siècle par Meduna, est un chef-d'œuvre d'exception. J'ai travaillé pendant plus de 8 ans sur sa rénovation. Quand je suis rentrée là pour la première fois, le palais était vide, abandonné depuis des siècles. On est d'abord dans un patrimoine magnifié. J'ai souhaité faire renaître dans ce palais l'esprit d'une maison tout en transformant les espaces, en recherchant une certaine idée de l'élégance intemporelle. Aujourd'hui, après 6 siècles, c'est là qu'il redevient une maison, mais aussi un hôtel, l'hôtel Orient Express, avec un dialogue et ce jeu de correspondance entre l'architecture historique et la création contemporaine. L'un des plus grands challenges a été d'abord d'intervenir au rez-de-chaussée. Le grand lobby d'aujourd'hui était une cour ouverte, traversée uniquement par les éléments. Et j'ai souhaité y intégrer une boîte architecturale, une architecture dans l'architecture, qui, elle, peut accueillir aujourd'hui les visiteurs dans un grand salon comme celui d'une maison. Ce qui m'intéresse dans un projet comme celui-là, c'est de magnifier le passé, mais de ne pas du tout tomber dans le pastiche. Dans cet hôtel, il y a 47 chambres et cette intensité entre l'histoire et la création contemporaine permet de créer ce dialogue permanent qui rend vivant chacun des espaces. Des lignes de bois viennent surligner tout le décor. Un petit clin d'œil à l'Orient Express. Les tables de chevet sont elles aussi une autre réinterprétation de la malle du voyage. Pour évoquer l'esprit du voyage qui nous vient lorsqu'on dit Orient Express, j'ai imaginé ce geste des grandes malles ouvertes qui sont à la fois des dressings et des salons de bain. À la basilique Saint-Marc, on retrouve les marbres du monde entier. Et dans chacune des salles de bain, les marbres choisis sont tous en accord avec ce qui se passe au plafond, ce qui se passe dans les fresques des couronnes des murs. Un petit clin d'œil aussi à Paul Folleau avec des chaises exceptionnelles et qui sont des chaises originales. Cette idée de dualité, de duplicité est aussi celle de Venise. On a l'impression de rentrer dans un tableau car partout les images sont renvoyées dans des miroirs, dans les surfaces réfléchissantes, un peu comme des bijoux, qui font voir des fragments du passé dans un reflet contemporain. Dans cet espace ici, il a fallu donner vie à un salon quasiment vide. J'étais subjuguée par la monumentalité de cette très grande cheminée. En face, j'ai voulu y répondre par un appel au rêve, un grand lit avec son ciel de lit qui, lui, dialogue avec l'architecture magistrale de cette cheminée. La façade d'angle est dotée d'une merveilleuse grande fenêtre et de vitraux avec d'autres cupidons qui dansent, où viennent se dessiner les armoiries des familles Donna et Giovanelli, les anciens habitants de ce palais. Pour honorer cette lumière, tous les murs se parent de grands tissus moirés qui rappellent les reflets de la lagune. Solers disait que Venise est la ville des chérubins par excellence et cette suite l'incarne à la perfection. Nous sommes ici au restaurant La Casati, comme la Marchesa Casati. Elle était connue pour se balader place Saint-Marc avec des léopards ornés de bijoux, avec un grand manteau et son sens du théâtre. Le sens du théâtre est incarné par un grand drapé en plâtre. Les plafonds historiques ici répondent à des lustres en Murano très contemporains avec une couleur qui reprend tous les reflets de Venise. Ce restaurant est balayé de lumière car il se situe entre une cour intérieure et le jardin qui lui est une vraie rareté à Venise. Ce palais regorge de trésors. Il est sans doute la quintessence de tout ce qu'on peut rêver à Venise. Venise qui est la porte d'Orient et de l'Occident. Et ce dialogue culturel culmine réellement dans ce palais.